15 décembre 1902. Louisa est clouée sur la croix avec Jésus. L'homme est sur le point d'être écrasé sous le poids de la justice divine. En poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps. J'ai rencontré mon adorable Jésus, jeté par terre, crucifié et piétiné par tous. Pour les empêcher de faire cela, je me suis étendue sur Jésus, afin de pouvoir recevoir sur moi ce qu'il faisait à notre Seigneur. Pendant que j'étais dans cette position, j'ai dit, « Seigneur, que te coûtera-t-il que ces mêmes clous qui te transpercent me transpercent en même temps ?» À ce moment-là, je me suis trouvée clouée avec les mêmes clous qui transperçaient Jésus béni, lui en dessous et moi au-dessus. Dans cette position, nous nous sommes trouvés au milieu de ces hommes qui veulent la loi du divorce. Jésus projetait sur eux de nombreux rayons de lumière, produits par les souffrances que nous endurions lui et moi. Ces hommes en étaient éblouis et confus. Je compris que si le Seigneur se plaisait à continuer de me faire souffrir, quand ceux-ci se rassembleront pour faire passer cette loi, ils subiront un cuisant échec. Après cela, Jésus disparut, en me laissant seul pour souffrir. Plus tard, il revint, sans être crucifié, et il se jeta dans mes bras. Il était devenu tellement lourd que mes pauvres bras ne pouvaient pas le tenir, et que j'étais sur le point de le laisser tomber par terre. Plus je me donnais de la peine, plus je me sentais incapable de supporter ce poids. La peine que j'éprouvais était si intense que je pleurais à chaudes larmes. En voyant le danger imminent de tomber, et en voyant mes pleurs, Jésus pleurait avec moi. Quelle scène déchirante! Alors, en me faisant violence, j'embrassai Jésus au visage, et pendant qu'il m'embrassait lui aussi, je lui ai dit, « Ma vie et ma force, par moi-même. Je suis faible et je ne peux rien, mais avec toi, je peux tout. Fortifie-moi dans ma faiblesse, en m'infusant ta propre force, et ainsi je pourrai supporter le poids de ton corps. C'est là l'unique moyen de nous épargner mutuellement ce chagrin, moi de te faire tomber, et toi de souffrir d'une chute. » En entendant cela, Jésus me dit, « Ma fille, ne comprends-tu pas la signification de ma pesanteur? Sache que c'est le poids énorme de la justice que ni moi, je ne peux continuer de supporter, ni toi, tu ne pourras contenir. L'homme est sur le point d'être écrasé sous ce poids de la justice divine. » En entendant ces paroles, je me suis remise à pleurer. Comme pour me distraire, puisque, avant qu'il vienne, j'avais une forte crainte que je ne puisse pas lui obéir sur certaines choses, Jésus ajouta, « Et toi, ma bien-aimée, pourquoi crains-tu autant que je ne te fasse pas obéir? Ne sais-tu pas que lorsque j'attire, unis et identifie une âme à moi, en lui communiquant mes secrets, la première touche que je frappe, et qui donne le plus beau son, c'est la touche de l'obéissance. Cette touche donne le plus beau son, et je communique ce son à toutes les autres touches, de sorte que si les autres touches ne sont pas en communication avec la première, elles sonnent faux. Ça ne peut jamais être agréable à mon oreille. Donc, ne crains pas. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui obéiras, mais moi qui obéirai en toi. Et comme ce sera une obéissance accomplie par moi, laisse-moi faire. Ne te préoccupe de rien, car moi seul sais très bien ce qu'il faut faire et la façon de me faire connaître. Cela dit, Jésus disparut, et je suis revenue dans mon corps. Que le Seigneur soit toujours béni. « 15 décembre 1905. Jésus voulut être élevé et crucifié sur la croix, afin que les âmes qui le veulent puissent le trouver. Je poursuivais dans mon état habituel, et je pensais à la passion de Jésus béni. Se montrant sous la forme du crucifié, il me fit participer un peu à ses souffrances et me dit, « Ma fille, j'ai voulu être élevé et crucifié sur la croix, pour que les âmes qui me veulent puissent me trouver. Si quelqu'un me veut comme maître, parce qu'il sent le besoin d'être enseigné,
Je m'abaisse pour lui enseigner autant les petites choses que les choses les plus élevées pour le rendre savant. Si quelqu'un gémit dans l'abandon et l'oubli, et cherche un père, qu'il vienne au pied de ma croix, et moi, je me ferai son père, en lui donnant mes plaies comme demeure, mon sang comme breuvage, ma chair comme nourriture, et mon royaume comme héritage. Si quelqu'un est infirme, il me trouve comme médecin, lui donnant non seulement la guérison, mais aussi des remèdes sûrs pour ne pas redevenir infirme. Si quelqu'un est opprimé par les calomnies et les mépris, il me trouve comme son défenseur, qui va jusqu'à transformer en honneur divin ses calomnies et ses mépris, et ainsi de suite. En somme, quiconque me veut comme juge, comme ami, comme époux, comme avocat, comme prêtre, etc., me trouve comme tel. Voilà pourquoi j'ai voulu que mes mains et mes pieds soient cloués, pour ne m'opposer en rien à ce qu'on veut, pour qu'on puisse faire de moi ce qu'on veut. Cependant, malheur à celui qui, voyant que je ne peux même pas bouger un doigt, ose m'offenser. Je lui dis, Seigneur, quels sont ceux qui t'offensent le plus? Il répondit, ceux qui me donnent le plus de souffrance sont les religieux, qui, vivant dans mon humanité, me tourmentent et déchirent ma chair de l'intérieur, tandis que ceux qui vivent en dehors de mon humanité me déchirent de loin. « 15 décembre 1906. La divine volonté est la seule nourriture substantielle pour l'âme. Elle fait le bonheur de l'âme en lui donnant une richesse divine, non pas humaine. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais plus amère que jamais à cause de la privation de mon Jésus. Alors, en un instant, je me suis sentie tout absorbée dans la divine volonté. J'ai commencé à sentir mon intérieur se calmer de telle manière que je ne me sentais plus moi-même. J'étais tout absorbée par la divine volonté, même pendant que je vivais la privation de Jésus. Je me suis dit, quelle force, quel enchantement, quelle attirance cette divine volonté comporte, au point même de m'amener à m'oublier moi-même. Pendant que j'étais dans cet état, Jésus vint en moi et me dit, « Ma fille, ô combien la divine volonté est la seule nourriture substantielle qui contienne toutes les saveurs appropriées à l'âme. Celle-ci y trouve une nourriture exquise et devient calme. Elle y trouve son fourrage et pense à paître lentement, sans rien désirer de plus. Ses inclinations ne trouvent plus où se manifester, parce qu'elles ont trouvé un moyen de se satisfaire. Sa volonté n'a plus rien à désirer, parce qu'elle l'a laissé derrière, elle qui l'avait précédemment tourmentée. Elle a trouvé la divine volonté qui forme son bonheur. Elle a laissé la pauvreté et trouvé la richesse, pas humaine, mais divine. En somme, l'âme trouve dans la divine volonté sa nourriture, c'est-à-dire l'activité en laquelle elle reste occupée et absorbée. Elle y trouve aussi son contentement, ainsi que ce qu'elle doit faire. Elle y apprend comment apprendre continuellement et à toujours apprécier de nouvelles choses. À partir d'une moindre science, elle y apprend une science plus grande. De petites choses, elle passe à de plus grandes. D'une saveur, elle passe à des saveurs supérieures. Et il lui reste toujours plus à goûter dans cette ambiance de la divine volonté. « 15 décembre 1919. La divine volonté est la fontaine de tous les biens. Je disais à mon toujours aimable Jésus, « Puisque tu ne veux rien me dire, dis-moi au moins que tu me pardonnes si je t'ai offensé. » Il me répondit, « En quoi as-tu besoin de pardon? L'âme qui fait ma volonté et vit en elle n'a plus en elle la fontaine du mal, parce que ma volonté est la fontaine éternelle, immuable et inviolable de tout bien et de toute sainteté. Quiconque s'abreuve à cette fontaine est saint, et le mal n'a pas d'emprise sur lui. Si le mal essaye de se manifester, il ne prend pas racine, parce que la fontaine à laquelle il s'abreuve est sainte. Quand ma justice me force à frapper les créatures, il semble que je leur fais du mal.
On va jusqu'à dire que je suis injuste. Mais cela est impossible, parce que la fontaine du mal n'est pas en moi. Tout au contraire, dans ces souffrances que j'envoie, il y a l'amour le plus tendre et le plus intense. C'est la volonté humaine qui est la fontaine du mal. Si elle semble faire quelque bien, ce bien est infecté, et quiconque y touche en devient également infecté. Après cela, je me suis substitué à chaque créature comme Jésus me l'a enseigné. Par la suite, il m'a dit, « Ma fille, quand tu répètes ce que je t'ai enseigné, je me sens blessé par mon propre amour. Quand je t'enseignais ces choses, je te blessais de mon amour. Et quand tu les répètes, tu me blesses à ton tour. Mais le simple fait de te remémorer mes paroles et mes enseignements me blesse. Si tu m'aimes, blesse-moi toujours. » 15 décembre 1921. S'immerger dans la divine volonté, c'est revenir à l'ordre premier et éternel. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, centre-toi en moi. Tu peux le faire en te fusionnant entièrement en ma volonté. Même ta respiration, les battements de ton cœur et l'air que tu respires doivent être fusionnés en ma volonté. Ainsi, l'ordre est rétabli entre le Créateur et la créature. La créature revient à ses origines. Dans cet ordre retrouvé, toutes les choses sont parfaites et ont la place d'honneur. Les actes réalisés dans ma volonté retrouvent leur état premier, celui dans lequel l'âme a été créée. Ils deviennent vie dans la sphère de l'éternité, rendant à leur Créateur toute la gloire qui lui revient pour ses dons. Lorsque les desseins originels des choses sont délaissés, tout devient désordre, déshonneur et imperfection. Les actes restent plus bas, chacun attendant la dernière heure de la vie pour subir son jugement et la punition qu'il mérite, car il n'y a pas d'acte réalisé en dehors de ma volonté, même bon, qui puisse être qualifié de pur. Ne pas viser ma volonté, c'est lancer de la boue aux œuvres les plus belles, et se séparer du but premier des choses, c'est se mériter une punition. La création a été mise en œuvre sur les ailes de ma volonté. Sur ces mêmes ailes, elle doit me revenir. Cependant, c'est en vain que j'attends qu'il en soit ainsi. Et par conséquent, tout est désordre et confusion. Toi, immerge-toi dans ma volonté, et au nom de tous, donne-moi réparation pour ce si grand désordre. « 15 décembre 1926. La petite note d'amour. Comment chaque acte de la volonté de Dieu accompli par la créature est plus qu'un acte de béatitude. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre la suprême volonté dans toutes les choses créées, mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais? Quelle gloire est-ce que je rends à cette adorable Fiat, en parcourant toutes les choses créées, comme pour en faire la revue et placer en elle juste un petit « Je vous aime ». Qui sait si cela ne pourrait pas être une perte de temps? Je pensais cela, lorsque mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, qu'est-ce que tu dis là? Avec ma volonté, on ne perd jamais de temps. Au contraire, en la suivant, on gagne le temps éternel. Tu dois savoir que chaque chose créée contient un délice particulier. Chacun étant différent des autres. Et ces délices, qui ont été placés par nous, devaient servir à faire notre délice, comme celui de la créature. Notre amour court en chaque chose créée, et en les parcourant, tu fais courir ta petite note d'amour. Ne veux-tu donc pas, devant tant d'amour de notre part, placer tes petites notes, tes points, tes virgules, tes petites cordes qui disent
amour, et, en s'harmonisant avec notre amour, forme le délice voulu par nous, pour nous-mêmes et pour toi. Plus la compagnie est nombreuse, plus la joie augmente, l'isolement en fait perdre le goût. Par conséquent, la compagnie que tu nous donnes en faisant ta ronde dans la création nous rappelle tous les délices que nous avons placés en chaque chose créée. Elle nous fait revivre nos joies, et, en faisant notre délice, nous faisons le tien. Et voudrais-tu peut-être laisser notre volonté isolée? Non, non, la petite fille ne doit jamais laisser sa mère seule, et doit toujours être sur ses genoux, pour la suivre dans tous ses actes. Après quoi, mon pauvre esprit nageait dans la mer immense du fiat éternel, et mon aimable Jésus ajouta: « Ma fille, parmi les nombreuses qualités et propriétés que contient ma volonté, se trouve un acte de béatitude qui n'est jamais interrompu. Et tous les actes accomplis dans ma volonté sont autant d'actes de béatitude que l'âme prend en elle-même. Par conséquent, plus elle agit dans ce fiat, plus elle en devient propriétaire, et plus elle augmente en elle le capital de ses béatitudes, qui lui donne une très grande paix sur la terre. Et elle connaîtra au ciel tous les effets et toutes les joies de ces béatitudes qu'elle aura formées en elle. Tu vois, comme c'est naturel? Lorsque tu es sur terre, ma volonté au ciel sort d'elle-même un acte toujours nouveau de béatitude infinie. Or, qui sont ceux qui prennent cet acte nouveau qui jamais ne cesse? Les saints et les anges, qui vivent au ciel dans la divine volonté. Cependant, il n'est pas juste que celle qui vit en exil et vit dans ma volonté perde tous ses actes de béatitude. C'est donc avec justice qu'ils sont placés comme en réserve dans son âme, afin que lorsqu'elle partira pour la patrie céleste, elle puisse en jouir tous ensemble et rattraper les autres en recevant ce nouvel acte de béatitude qui jamais ne cesse. Tu vois donc ce que peut signifier un acte de plus ou de moins dans ma volonté? C'est avoir autant d'actes supplémentaires de béatitude que d'actes accomplis dans ma volonté, et de perdre ces actes pour autant de fois que l'âme a agi dans sa volonté. Et elle ne prend pas seulement de nombreux actes de béatitude, mais beaucoup d'actes de sainteté, de science divine, bien des actes différents de beauté et d'amour, pour autant d'actes qu'elle a accomplis dans ma volonté. Et si elle a toujours été dans mon fiat éternel, elle aura en elle la sainteté qui ressemble à celle de son Créateur. Oh, comme elle sera belle! Au ciel, on entendra dans cette heureuse créature l'écho de nos béatitudes, l'écho de notre sainteté, l'écho de notre amour. En somme, elle a été notre écho sur la terre et elle sera notre écho dans la céleste patrie. « 15 décembre 1935. Comment l'amour véritable veut se faire connaître, se répandre, courir et voler à la recherche de celle qu'il aime, parce qu'il sent le besoin d'être aimé en retour. Puissance de l'acte créatif que reçoit la créature en tournant dans la création. Mon pauvre esprit est toujours transporté dans la mer de la divine volonté, qui lui rend présent, et, comme en acte, tout ce qu'elle a fait par amour pour les créatures. Et elle attend, ardemment, que les créatures reconnaissent ce qu'elle a fait, combien elle les a aimées, et de pouvoir leur dire, dans leurs actes, nous les faisons ensemble, nous ne travaillons plus seuls, si bien que ce que j'ai fait, tu le fais aussi, et que nous pouvons dire, avec un amour égal, que nous nous sommes aimés. Comme il est beau de pouvoir se dire, l'une à l'autre,
tu m'as aimé et je t'ai aimé. C'est la compensation des œuvres les plus grandes et des plus douloureux sacrifices. Mon esprit tournait dans la création, dans l'acte où le fiat omnipotent se prononçait, créait et étendait le ciel azuré. Et mon éternel amour, mon doux Jésus, se réjouissait de m'avoir avec lui, dans cet acte, pour lui tenir compagnie. Et, en me gardant, il me dit, « Ma bonne fille, aimer et ne pas se faire connaître est contraire à la nature de l'amour véritable, parce que l'amour vrai veut se répandre, courir et voler à la recherche de celle qu'il aime, et après l'avoir trouvée, s'il l'enferme et la cache dans son amour pour la transformer en ses propres flammes, il veut trouver en elle son même amour, ces mêmes œuvres accomplies par amour par celle qu'il aime. Et comme la créature ne peut jamais faire ce que nous faisons pour elle, notre amour appelle la créature, la cache dans son propre amour et la fait agir avec notre acte créatif et conservateur, de sorte que la créature peut dire en réalité « Je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. » Et nous nous sentons réellement aimés en retour, avec notre même amour et nos mêmes œuvres. Tu dois savoir que lorsque la créature s'élève elle-même avec sa volonté dans la nôtre, dans les choses que nous avons créées, notre être suprême renouvelle en elle l'acte créatif et, oh, les merveilles de grâce, de sainteté, de soleil dans son âme que nous accomplissons. Notre acte fait ses délices de se répéter lui-même. Et lorsque la créature tourne dans les choses créées, notre amour veut se faire connaître. Il veut lui faire toucher de la main combien nous l'aimons. Et il répète en elle notre acte créatif, qui n'est jamais sujet à s'interrompre, de sorte qu'elle ressent toute la force de notre amour, la puissance de nos œuvres. Et saisie de stupeur, elle nous aime avec la force créatrice que nous avons infusée en elle. Et, oh, quelle satisfaction de nous voir connus et aimés par celle que nous aimons tant. Si nous avons créé tant de choses, c'est que nous attendions la créature pour lui faire connaître combien nous l'aimons et lui donner, en chaque chose créée, la potentialité de notre amour, afin de nous faire aimer. L'amour, lorsqu'il n'est pas connu, est malheureux, et lorsqu'il n'est pas retourné par celle qu'il aime, il se sent entravé dans son action. Sa vie se perd, et ses plus belles œuvres tombent dans l'oubli. Mais lorsque l'amour est connu et aimé, sa vie multiplie notre acte créateur dans la créature, afin d'être aimé comme nous l'aimons. Son action est libre. Il peut voler vers la créature bien-aimée, la presser sur son sein pour l'aimer et nous faire aimer par elle. Et notre amour ressent le bonheur de l'amour qu'elle nous apporte. Par conséquent, il n'y a pas de plus grand honneur que la créature puisse nous rendre que de venir dans notre divine volonté. Lorsque nous la voyons arriver, nous mettons à sa disposition toute la création qui lui appartient. Parce que c'est pour elle que tout a été fait. Et en tournant dans chaque chose créée, elle trouve notre puissance créatrice, qui l'investit et lui communique notre amour, qui est en chaque chose créée.
et elle peut nous aimer, avec notre force créatrice qui s'élève. Elle peut nous aimer, comme elle le veut, et autant qu'elle le veut. Et c'est ainsi que l'amour du Créateur et de la créature échange un baiser. L'un se repose dans l'autre, et ils ressentent tous deux la satisfaction de l'amour en vérité. Oh, combien est belle la compagnie de celle qui nous aime. Notre satisfaction est si grande que notre amour s'élève et invente des œuvres plus belles encore, des industries d'amour pour aimer et nous faire aimer.